Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans mon live. C'est mon live 172 sur mon défi de 100 jours de live. Je fais mon live plus tôt que d'habitude. J'espère que vous allez bien. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Quand vous êtes là, si vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires pour que bien, je sache que vous êtes connectés, puisque dans ces lives, mon but c'est aussi de me connecter à vous et d'être en lien. C'est aussi pour ça que j'ai choisi les Facebook Live, parce que j'aurais pu faire des vidéos YouTube, mais en fait moi ça me parle pas parce que je peux pas être en lien en fait avec les gens. Donc je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place et dans ces lives je vous donne en effet à voir ce qui se passe à l'intérieur et qui ne se voit pas. C'est la partie invisible de l'iceberg. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un live sur cette dimension de tout, en fait, ce que l'on vit n'est que lié à notre perception. Coucou Déborah. Merci pour les cœurs. Notre perception du monde, et en fait, ce sont nos croyances qui déterminent notre réalité. J'avais envie de vous en parler un petit peu plus en profondeur aujourd'hui. Parce que, je ne sais pas si ça vous fait ça. Coucou Isabelle. Super, vous êtes là, vous êtes au top. Bonsoir, je vois des petits pouces, je vois des... Voilà, je ne sais pas forcément qui est connecté. Voilà, vous pouvez me mettre un petit commentaire, ça serait top. En direct du train, super Déborah. Donc, je ne sais pas si ça vous fait ça, mais alors, dans le travail intérieur, quand on travaille à l'intérieur de soi, on comprend, on perçoit qu'une même situation peut générer un état émotionnel comme un autre. Et il peut y avoir des matins, j'en parlais hier, merci Isabelle, il peut y avoir des matins où on se réveille et où tout d'un coup, on se réveille, c'est la même réalité que la veille, entre guillemets, hein, c'est le même lieu, la même chambre, on se réveille et puis tout nous paraît totalement noir, totalement lourd, et en fait chaque seconde pèse une tonne, hein, c'est vraiment, moi j'aime bien cette expression là parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti. Chaque seconde pèse une tonne, c'est-à-dire que chaque seconde de vie est presque insupportable. Peut-être que c'est des choses que vous avez ressenties, dites-le moi en commentaire, dites-moi si ça vous parle. Et finalement, rien n'a changé à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est le même principe que de se retrouver à l'autre bout du monde, dans un décor magnifique. On peut être à l'autre bout du monde, dans un autre pays, dans un décor splendide, et se sentir vraiment très mal à l'intérieur. Moi, c'est ce qui m'était arrivé il y a quelques années avec le père de mon fils, où j'étais en Thaïlande, en théorie, dans un lieu magnifique, et en fait, ça n'allait pas du tout. Et donc, peu importe, en fait, j'ai envie de dire, l'extérieur, le plus important, c'est l'intérieur. Puisque quand on est à l'autre bout du monde ou chez soi, en fait, c'est notre état intérieur. Et finalement, c'est donc vraiment... L'intérieur, pour moi, prime sur l'extérieur, et ça n'est pas du tout ce que notre société matérialiste nous laisse entendre, puisque donc, dans le matérialisme, à quoi on va s'intéresser en priorité? On va s'intéresser à l'extérieur, on va s'intéresser au matériel. Donc oui, il y a cette dimension de société de consommation, mais aussi, tout simplement, on considère que c'est l'extérieur qui est notre réalité. Or, l'intérieur est notre première réalité. C'est notre premier filtre. Isabelle, tu me dis d'accord à 200% pour l'avoir vécu. Tu l'as aussi vécu. Et je trouve que c'est quelque chose vraiment d'important à conscientiser, c'est-à-dire de comprendre que notre premier filtre, c'est notre intériorité. C'est notre premier filtre de perception du monde. Donc c'est notre intériorité qui va faire que soit on va voir la vie en rose, on va mettre des lunettes roses et puis on va voir la vie en rose, ou alors on va mettre des lunettes noires et on va voir tout en noir. Et c'est aussi ce qui va déterminer notre énergie derrière. Quand on se réveille le matin et qu'on est plombé et qu'on se sent pas bien, on se sent mal, et je dis pas que c'est qu'une impression, parce qu'on le ressent aussi corporellement parlant. Et parfois, on peut avoir le sentiment dans le développement personnel, un peu dans cette dimension de pensée positive, de méthode Coué, qu'il suffit de changer nos pensées pour changer notre réalité. Il y a quand même une dimension physique, c'est-à-dire que les jours où on se réveille comme ça,
le matin où on n'est pas bien, il y a vraiment quelque chose qui est incrusté dans le corps. Et c'est pas si simple que ça de s'en débarrasser. Il suffit pas d'avoir une pensée magique, une pensée positive, une pensée magique pour changer complètement notre perception et changer nos sensations. Moi, c'est pour ça que je me suis intéressée à toute la dimension énergétique parce que je suis une hypersensible, donc je perçois énormément de choses. Et donc, il y avait des jours comme ça où, merci pour les pouces, il y avait des jours où en fait je me réveillais et je me sentais extrêmement mal. Et c'était pas une question de volonté et c'était pas une question de pas avoir assez de pensées positives, c'était une question que c'était incrusté dans mon corps en fait. Et donc c'est pour ça que je me suis intéressée à la dimension énergétique. C'est pour ça que dans mes accompagnements, j'utilise cette dimension énergétique issue notamment de la kinésiologie en médecine chinoise, issue aussi de l'hypnothérapie, parce que j'arrivais pas en fait à switcher de sensations et d'émotions. Donc voilà, j'avais envie de vous apporter cette vision-là parce que parfois dans le développement personnel, on peut avoir cette vision de oui, il suffit de changer nos pensées et puis ça va le faire, etc. Bon, pour moi, il faut quand même aller un petit peu plus loin. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu et ressenti. C'est-à-dire que j'ai besoin de passer par le corps, j'ai besoin de passer par des protocoles énergétiques pour vraiment switcher ça. Après, les raisons qui font qu'on va se sentir mal dans son corps, elles sont multiples. Au sujet du féminin, voilà, il y a aussi beaucoup de questions de blessures du féminin. C'est des sujets que j'aborde dans mes accompagnements. Là, j'en dirai pas plus pour ce soir. Mais oui, quand on est une femme, il y a vraiment ce sujet-là de ce lien entre corps et esprit, évidemment pour les hommes aussi. Mais en tout cas, nous, c'est vraiment incrusté dans le corps. Et c'est moi, cette partie-là que j'ai vraiment travaillé, celle du corps féminin. Voilà, c'est mon sujet. Et c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, de vous dire que oui, tout passe par le filtre de notre intériorité, mais il y a des choses à conscientiser, il y a des choses à appréhender et à s'approprier. Et c'est ce que je fais notamment dans mes accompagnements. Donc ce soir, c'est le deuxième live de Healing, la blessure de trahison. Et je suis très heureuse de continuer à accompagner les merveilleuses femmes qui ont embarqué avec moi pour vraiment guérir toutes ces blessures, se libérer en fait de cette prison psychique, parce que c'est vraiment une prison psychique, hein. On le sait, quand on se réveille et qu'on voit la vie en noir, on sait que c'est lié à ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais on n'y a pas forcément accès. Et c'est ça le drame, c'est qu'en fait on peut passer toute une vie sans avoir accès à cette intériorité et sans pouvoir justement agir sur nos pensées. Et ce que je trouve génial avec cette dimension énergétique, c'est que vraiment ce sont des vraies clés, ce sont des vrais outils pour agir concrètement sur nos pensées, agir sur nos blessures, vraiment les transformer. Et ça, moi, ça m'a changé la vie, en fait, tout simplement. Ça fait que j'ai pu percevoir véritablement les choses autrement. Et c'est ce que j'ai à cœur de vous transmettre. Donc voilà, je suis très heureuse de vous accompagner dans tout ça. Donc pour les femmes qui me regardent, qui veulent nous rejoindre, c'est encore possible. Ah, coucou Marion, vous pouvez m'écrire un petit message en message privé et je serai très heureuse de vous accueillir dans ce cheminement. Merci pour les cœurs Marion. Je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une très très belle fin de journée. Merci beaucoup Isabelle, c'est adorable. Merci à toutes celles et ceux qui sont passés. Merci Cédric, Marie-Laure, Déborah, voilà, j'ai sûrement oublié. Marion, évidemment, j'en ai sûrement oublié. Merci à vous toutes et à tous d'être passés. Je vous embrasse fort, je vous dis à demain pour le live 173. Belle et douce soirée.